Autre élection en France, cette fois la France qui se prépare pour les législatives dont le premier tour se tient dimanche 10 juin. Et pour la première fois, les Français établis hors de France pourront également voter pour un député qui le représentera à l'Assemblée nationale. Et le premier tour pour les Français de l'étranger se tiendra ce dimanche 3 juin. Et pour en parler davantage, je reçois Patricia Eliasmida. Vous êtes candidate indépendante pour les Français de l'étranger de la 10e circonscription, dont le Liban fait partie justement. Vous êtes candidate indépendante, donc quels sont vos relais principaux? Mes relais principaux sont les conseillers des Français de l'étranger, que les candidats ont tendance à ignorer. Je signale que depuis 1948, il y avait le Conseil supérieur des Français de l'étranger qui, depuis 10 ans, a une autre appellation qui est celle de l'Assemblée des Français de l'étranger. Dans chaque pays où il y a des Français à l'étranger, nous avons de 1 à 3 conseillers des Français de l'étranger qui forment cette Assemblée des Français de l'étranger. Ces conseillers vivent parmi nous depuis plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils connaissent nos problématiques, ils connaissent nos intérêts, nos besoins, nos droits. Ils luttent pour nos droits et c'est eux qui ont milité pour la création de ces postes de députés des Français de l'étranger. Et donc, eux sont le relais exceptionnel de tout député des Français de l'étranger dans les circonscriptions. Je rappelle qu'ils sont plus de 150 conseillers qui forment cette Assemblée des Français de l'étranger, qui se réunit en commission pour regarder tous nos problèmes. Et ils avaient besoin d'un pouvoir législatif pour que leurs décisions soient mises en place et qu'on légifère dessus. Et aujourd'hui, nous, députés, nous serons ce bras armé de nos conseillers des Français de l'étranger. Je voulais dire aussi qu'il y a évidemment tous mes bureaux que j'ai constitués, ainsi que tous les comités de soutien dans les différents pays dans lesquels je suis passée. J'ai dû faire presque 80% du nombre de Français de l'étranger de cette circonscription. Il y a évidemment le corps consulaire et n'oublions pas que nous serons 11 députés des Français de l'étranger et pour constituer un groupe parlementaire, il suffit de 14 et que j'ai pas mal d'amis et que ma famille politique de cœur, c'est l'UMP quand même. Justement, vous faisiez partie de l'UMP, pourquoi avoir quitté la formation? J'ai quitté l'UMP parce qu'il y a eu un projet de loi qui disait que tous les binationaux ayant la nationalité française, vivant à l'étranger, ne payant donc pas d'impôts en France, devaient être déchus de leur nationalité française. Et moi, je ne pouvais pas cautionner ce genre de projet de loi. Donc, je me suis lancée en indépendante dans ces élections-là. Mais j'ai bon espoir que la nouvelle formation UMP va se recentrer sur les valeurs du gaullisme, sur cet amour du gaullisme et cette compréhension surtout de la politique étrangère, de cette compréhension du Moyen-Orient et de l'Afrique, ce rapprochement entre les civilisations. Et j'espère qu'avec ce rapprochement du gaullisme, nous pourrons gagner les prochaines élections présidentielles. Le nouveau ministre du Budget du gouvernement de Jean-Marc Ayrault propose d'imposer les Français de l'étranger. Vous y êtes évidemment opposé. C'était d'ailleurs, vous en parlez déjà il y a 8 mois de cela, avant même les élections présidentielles. Absolument, et même sur ce plateau télé, quand j'étais avec vous, j'avais dit attention, il y a ce projet de loi de M. Jérôme Cahuzac qui aujourd'hui est ministre du budget du gouvernement Hollande pour imposer les Français de l'étranger. Et je m'opposerai formellement à cette imposition des Français de l'étranger parce que c'est vrai qu'en France, les Français sont imposés, mais en contrepartie, ils ont l'enseignement gratuit, ils ont la sécurité sociale, les soins gratuits, les allocations familiales, le chômage, la retraite. Nous, Français de l'étranger, nous payons le lycée français de l'étranger est très très cher. Nous payons la CFE quand on a les moyens d'y adhérer parce que les tarifs sont aussi prohibitifs. Nous n'avons pas d'allocation familiale, nous n'avons pas de chômage, nous n'avons pas de retraite. Et moi, je pose la question, il y a ce principe d'égalité en France, l'égalité des citoyens devant la loi. Si on va nous imposer les mêmes devoirs, à savoir payer des impôts, moi, je demande à ce que nous ayons les mêmes droits, à savoir la scolarité gratuite, la sécurité sociale. Pourquoi nous aurions seulement des devoirs et nous n'aurions pas les droits en conséquence? Ne sommes-nous pas des Français à part entière? Et je lutterai, je serai intransigeante sur ce principe d'égalité des Français devant la loi. Vous êtes une vraie Française de l'étranger, vous habitez au Gabon, qui est justement l'un des pays de cette 10e circonscription. Certains des candidats qui se présentent sont basés en France et n'ont jamais habité dans des pays de la circonscription qui veulent justement représenter à l'Assemblée nationale. Je trouve ça totalement aberrant. Pour être député en France, il ne passerait jamais à l'idée de quelqu'un d'habiter la Creuse et de se présenter par exemple en Alsace. Personne ne voterait pour ce monsieur-là.
Nous, pour le Liban, le Moyen-Orient et l'Afrique, ils ont jugé que c'était pas grave si c'était des candidats qui n'ont jamais vécu chez nous, qui ont toujours vécu en France, qui ne connaissent pas notre quotidien, notre problématique, nos droits, nos intérêts, et ils pensent nous représenter. Je trouve ça totalement aberrant. Je donnerai un petit exemple d'un candidat, pour ne pas citer le candidat UMP, M. Marceau, qui était sur votre plateau et qui racontait avec beaucoup d'assurance qu'il n'y avait pas, qu'on ne pouvait pas faire Madagascar, Gabon sans passer par Paris. C'est pas sa faute, il n'a jamais habité la circonscription, il ne sait pas s'y déplacer. Je peux lui dire, pour habiter le Gabon et pour avoir fait Madagascar-Gabon, qu'il y a au moins 2 chemins, en passant par l'Afrique du Sud ou par le Kenya, je vous dis que c'est 2 fois moins long et 2 fois moins cher. Alors, cette méconnaissance totale déjà de la façon de circuler chez nous, de penser que, en dehors du hub international de Roissy, nous, les pays du Moyen-Orient, d'Afrique, nous n'avons pas d'aéroport et nous ne pouvons pas nous déplacer dans la circonscription, c'est déjà très très méprisant pour nous. Je signale à M. Marceau qu'on a tous des aéroports et qu'on arrive à se déplacer dans toute la circonscription. Je l'ai fait sans passer par Paris et j'ai fait même une dizaine de pays sans passer par Paris. Donc ça existe. Il y a des compagnies aériennes très fiables et puis nous avons des aéroports internationaux. Alors de là à ce qu'il arrive à comprendre nos intérêts, nos problématiques, je me pose la question. Le premier tour pour les Français de l'étranger est ce dimanche, le 3 juin. Quel est votre message pour les électeurs français, justement? Français de l'étranger, Français du Moyen-Orient et de l'Afrique, mobilisez-vous pour ces élections, pour que votre voix compte, pour que votre volonté soit prise en compte. Vous pouvez élire un député qui vous représente fidèlement, qui représente vos intérêts. Je vous en conjure, ne votez pas pour des parachutés qui ont perdu leur circonscription en France et auxquels on a promis comme lot de consolation l'Afrique et le Moyen-Orient. Nous valons mieux que ça. Votez en masse le 3 pour un député qui aura votre intérêt à cœur. Et ce sera le mot de la fin. Patricia Elias-Mida, merci d'avoir été l'invitée du journal en français. Je rappelle donc que vous êtes candidate indépendante pour les Français de l'étranger de la 10e circonscription dont le Liban fait partie. N'oubliez pas de voter le 3 juin.